Allez hop, donc on commence, c'est bon, enregistrement commencé, on va pouvoir entamer la lecture du projet de loi relatif aux Jeux Olympiques et Paralympiques de 2024 et portant diverses autres dispositions. Voilà. Alors, donc le projet du gouvernement. Donc les Jeux Olympiques et Paralympiques se tiendront à Paris et dans d'autres villes du 24 juillet au 8 septembre 2024. Pour permettre leur bon déroulement, le projet de loi prévoit plusieurs dérogations aux règles normales et certaines expérimentations. Ces mesures sont complémentaires de celles adoptées dans le cadre de la loi du 26 mars 2018 relative à l'organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques de 2024. Ensuite, sur le plan des soins, alors veuillez m'excuser, c'est un petit peu la digestion, c'est toujours du matin, c'est pas évident. Alors sur le plan des soins, l'installation d'un centre de santé dans le village olympique et paralympique est prévue. Des médecins étrangers pourront y soigner des athlètes, de plus pour former davantage de personnes au premier secours, le vivier des organismes habilités aux actions de formation en matière de secourisme est élargi. Pour lutter contre le dopage, de nouvelles techniques d'analyse sont autorisées pendant les Jeux. Examen de caractéristiques génétiques ou comparaison d'empreintes génétiques des sportifs. Merveilleux. Merci pour le follow Chateaubriand. Pas mal, j'adore ce pseudo. Et salut Shikaruko. Bonjour, le projet de loi de JO, VSA, avec la vidéosurveillance augmentée, bien évidemment. Alors, qu'est-ce que tu nous dis, Jashugan? Donc que les JO seront simplement la conclusion de la trilogie Champions League, Coupe de rugby, JO. Oui, c'est ça, c'est une trilogie de la sécurité, bien évidemment. Permettez, je prends un petit peu de thé. Hop. Bon. En matière de sécurité, donc c'est là que vous allez avoir, là regardez, tout le paragraphe en matière de sécurité. Le dopage, les soins, c'est accessoire dans le sport. Le plus important, c'est la sécurité. Voilà. Alors donc les moyens des pouvoirs publics sont renforcés. Donc un cadre juridique expérimental est créé de la promulgation de la loi du 30... de la loi jusqu'au 30 juin 2025 pour permettre le recours à la vidéosurveillance intelligente en vue d'assurer la sécurité des manifestations sportives, récréatives ou culturelles. Ces traitements par l'intelligence artificielle, appelés caméras augmentées, sont capables de détecter en temps réel des événements prédéterminés, comme des mouvements de foule, un sac abandonné ou des comportements suspects. Puis bientôt, vous inquiétez pas, dans le DLC, il y aura les opinions politiques, bien évidemment. Bon, je caricature un peu, mais bon, je pense que parmi nos dirigeants, il y en a certains pour qui ça serait un malin plaisir, voilà. Donc du coup, vous détectez donc des événements prédéterminés donc dans des lieux accueillant des manifestations à leurs abords et dans les transports en commun. Alors du coup je vais remercier les personnes qui follow, donc merci à toi Chapi HS et merci à toi Au Calme pour ton follow, enfin pour vos follow, voilà, merci pour vos follow. Expérimental et provisoire, définitivement, oui voilà, définitivement. Ça c'est la prochaine étape. Bon, pour le moment on commence par le toucher rectal provisoire et après c'est le toucher rectal permanent, voilà. Bon. Alors, ils seront autorisés par décret pris après avis de la Commission nationale informatique et liberté. Il s'agit d'éviter de nouveaux incidents comme celui qui a eu lieu au Stade de France le soir de la finale de la de la Ligue des champions de football en mai 2022. Oui, avec soi. Comme quoi ce serait la faute des Anglais, etc. Et bonjour Au Calme. Et salut à toi, le monde. Ça a commencé, quoi? L'émission a commencé? Mais on est à l'antenne depuis 5 minutes. J'étais pas prêt, les gens. Voilà. Bon, attends, vas-y. Vous voyez, je viens complètement fada. Je connais mes triggers. Mais allez, on le met. Ah bah ça a commencé. Bah oui, ça a commencé. L'émission a commencé. Bah, on est à l'antenne depuis 5 minutes. J'étais pas prêt, les gens. Eh ouais.
Bon. Du coup, donc la coordination donc des forces de sécurité, donc ça c'est une autre mesure qui est prévue, notamment avec les services de la Régie autonome des transports parisiens et de la SNCF, est améliorée pour faciliter les flux de circulation. Donc un centre de coordination opérationnelle de sécurité, donc CCOS, a été récemment inauguré au sein de la préfecture de police de Paris. Alors, je crois que je l'avais vu, alors attendez, je l'avais vu quelque part, mais au pire on peut peut-être essayer de trouver... Alors il y a alternative. Ouais, je crois que je l'avais vu chez le Rail. Voilà, donc le centre de coordination opérationnelle. Regardez-moi ce gros imbécile. Alors, donc initié dès 2027 par Valérie Pécresse debout, donc présidente d'Île-de-France Mobilité, le projet de centre de coordination opérationnelle de sécurité, donc CCOS, est opérationnel. Il a été inauguré le mardi 12 juillet par Valérie Pécresse et Didier Lallemand, donc préfet de police de Paris. Donc ça c'est un truc qui doit dater un peu. Donc afin de mieux coordonner l'action des différents services de sécurité des opérateurs de transport et de l'État, l'Île-de-France Mobilité a lancé avec la préfecture de police de Paris la création d'un lieu unique, le centre de coordination opérationnelle de sécurité. Ce nouvel outil moderne, connecté au réseau et au personnel sur le terrain, vient compléter les renforts humains et matériels développés depuis plusieurs années par Île-de-France Mobilité pour leur permettre de gagner en efficacité et assurer une meilleure protection des voyageurs. Voilà. Donc si ça vous intéresse, donc vous pouvez aller jeter un œil à cette chose. Et merci Shikaruko pour le follow. Au milieu des poubelles et des rats, la circulation sera néanmoins pas simple. Ouais, effectivement. Et surtout que bon, il y aura une nouvelle discipline qui va être j'imagine développée aux Jeux Olympiques, à savoir le lancer de poubelle et peut-être éventuellement le lancer de Kakatov. Voilà. Bon, après vous me direz le lancer de cocktail Molotov c'est peut-être un peu trop risqué pour les JO. Parce que bon après une fois que tu crames tout, reste plus grand chose quoi. Voilà. Mais le lancer de Kakatov ça pourrait être rigolo, voilà. Bon après il y aurait un problème de santé publique, mais bon ça c'est un autre détail, je veux dire on n'est pas à ça près avec les poubelles etc. Bon. Alors donc le préfet de police de Paris voit ses compétences étendues. Il sera responsable unique de l'ordre public de l'Île-de-France pendant la période des Jeux. Ouais, c'est dans toute l'Île-de-France quand même. C'est pas rien. Donc bon, déjà que l'allemand c'était un fou furieux. Là le dernier en date, vu comment le maintien de l'ordre est géré dans Paris, on a un sacré spécimen aussi. Attention avec les poubelles, pareil que ça attire les surmulots. Oui bien, les surmulots. Allez hop, donc j'en étais où avec ça? Donc la procédure de criblage, le projet de loi JO prévoit que la procédure de criblage, donc les enquêtes administratives de sécurité, est élargie aux fan zones ainsi qu'aux participants aux grands événements comme les athlètes et leurs délégations, les médias ayant l'exclusivité des droits de retransmission ou les partenaires comme les sponsors. Voilà. Donc alors attends, enquête administrative de sécurité. Attends, je sais pas si on peut avoir un peu plus de précision sur cette notion de procédure criblage. Procédure dite criblage, donc elle offre la possibilité de demander à l'autorité administrative de vérifier les caractéristiques de la personne. Alors attends, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose d'un peu plus... Alors attends, criblage, un service... Alors que je regarde... Ouais, continuer sans accepter. Ah, fait chier, c'est réservé aux abonnés. Merde. Ah, c'est de la merde. Bon, alors attends. Ah ben, on a un truc, je crois que c'est une plaquette du gouvernement. Alors attends. D'accord, point d'importance vitale. Et du coup, criblage. Mais c'est de la merde.
Alors la procédure de criblage, donc elle offre la possibilité à donc l'OIV, donc c'est quoi l'OIV, aux opérateurs d'importance vitale de demander à l'autorité administrative de vérifier que les caractéristiques de la personne souhaitant accéder à des points d'importance vitale ne sont pas incompatibles avec la sécurité ou le site concerné. Ouais, donc en gros on va vérifier si, en gros c'est une enquête qui est menée sur les personnes qui vont assurer la sécurité en fait. Voilà. Enfin non, pas nécessairement les personnes qui vont assurer la sécurité, mais les personnes qui vont participer aux événements en fait. Voilà. Donc on vérifie que les personnes ne sont pas susceptibles de créer des troubles, etc. Voilà. Bon, ok. Donc le recours au scanner corporel sera possible à l'entrée des stades et des autres enceintes sportives accueillant plus de 300 personnes. Cette technique est déjà utilisée dans les aéroports. Elle permettra de fluidifier les contrôles et d'éviter des goulots d'étranglement. Oui, bien évidemment. Un dispositif classique de contrôle par palpation est par ailleurs maintenu. Voilà. Alors attends. C'est la même chose, on change juste le nom pour le préfet. Alors attends, nope, l'allemand est pas un fou. Il fait ce pourquoi il est formé pour défendre sa caste, oui. Ah oui, pardon, ouais, pardon, désolé. Attention à la psychophobie, effectivement, ça c'est un des points que je dois travailler chez moi. Je dois faire attention, effectivement, à ne pas employer les termes toussiers, débiles, même, etc. Oui, parce que c'est psychophobe, etc. Ou même les propos qui peuvent être toxicophobes, ou je pense que c'est toxicophobe quand on dit par exemple ils sont camés, etc. Ça il me semble que ça aussi c'est de la toxicophobie. Donc effectivement, tu as raison de le rappeler, Nagwal. N'hésitez pas si je dérape, etc. Ça peut arriver. La violence reste la même. Effectivement. Navré pour ce dérapage. On va essayer de travailler là-dessus, effectivement. Donc, tu cherches à évoluer, force à toi. Mais merci Doyon, on fait ce qu'on peut. On essaie de se déconstruire, progressivement. De toute façon, vous savez d'où je pars. Donc, et de toute façon, il y a encore du boulot. Bon. Alors, donc le recours au scan personnel, donc pour prévenir et sanctionner davantage les violences lors de manifestations sportives, les peines individuelles applicables sont durcies. Les interdictions judiciaires de stade sont rendues plus systématiques, les infractions liées à l'intrusion dans une enceinte sportive ou sur un terrain de sport sont renforcées. Alors, c'est surtout quand on utilise l'usage de drogue pour expliquer les comportements de nos ennemis politiques pour la toxicologie. Et merci à toi, on évolue ensemble. Oui, mais merci pour votre compréhension. Oui, toxicologie, toxicophobie, tu voulais dire. Oui, tout à fait. T9. Bon, du coup, j'en étais où ? Donc oui, le projet de loi comporte divers autres aménagements pour autoriser la publicité à proximité des monuments historiques pendant les Jeux Olympiques, notamment sur le parcours de la flamme olympique. De toute façon, c'est ce que j'avais vu la dernière fois, donc je veux dire, allez, les petites pubs pour les enseignes de fast-food, etc. Bon. Ou même les boissons, les boissons qui sont absolument bonnes pour la santé. Voilà. Il n'y a pas de petits profits, il n'y a pas de petite publicité, etc. Voilà. Et le plus cocasse, c'est quand même le long du parcours de la flamme olympique. C'est assez cocasse. Et il y aura aussi l'ouverture des commerces le dimanche dans les villes qui accueilleront les compétitions sportives ou les villes voisines. Après accord des salariés concernés. Oui, accord avec des guillemets bien évidemment. Et salut vieux Amazing Wolf, installe-toi confortablement. Je vois déjà le bordel du parcours. Oui, exactement. Ça va être assez somme toute cocasse. Alors, le texte organise en outre l'héritage de la société de livraison des ouvrages olympiques, en permettant la mutualisation de ses moyens avec un autre établissement public.
Alors je vais essayer de choper, oui, de toute façon je vous rappelle qu'on avait déjà abordé ce texte dans une précédente actualité, mais comme on est sur une mise à jour, je vais pas m'embêter, je reprends tout le truc, voilà. Surtout j'ai pas fait de capsule dessus, donc voilà. Alors est-ce que je peux avoir des informations sur cette société, pour qu'on ait un petit à propos, voilà. Je crois que c'est ça, ouais, ça doit être, ouais, c'était ça, ouvrage olympique. Visiter le site institutionnel, donc des ouvraires, non, je m'en fous de découvrir les ouvrages, je veux juste avoir la présentation de cette société. Qu'est-ce que tu es? Contact, mais j'en ai rien à foutre. Ah ouais, le site institutionnel. Oh là là là, ouah, punaise, ah c'est tellement beau, c'est tellement beau. Tu préfères bosser le dimanche ou faire seulement les ouvertures et fermetures avec une pause de 6 heures entre les deux pour les 3 prochains mois? Ah, Jashugan. Bon, alors attends. Donc 90 pour... Bon, alors... Donc 2022, l'année de la montée en puissance. Donc à 24 mois de la livraison des ouvrages. Donc j'imagine, donc nous c'est la Solidéo. Et précisément là... en termes opérationnels et financiers que sur le plan... Oh là, punaise. Oh le jargon. Oh là là. Vous pouvez pas éviter de... Oh là là, mais quel... Quel enfer. Quel enfer. Qui sommes-nous? Voilà. Merci Poyo13 pour... voilà. Qui sommes-nous? Donc du coup notre ADN, livrer les ouvrages olympiques et paralympiques dans le respect des délais, des coûts et des programmes et assurer leur transformation au lendemain des Jeux de Paris pour garantir aux habitants, aux usagers et au territoire un héritage ambitieux, durable et exemplaire. Bon, la fin c'est vraiment du discours... Bref. Ouais, donc c'est une structure clé de... Bref, oh là là... Bon, du coup, retenez simplement la première phrase, voilà. Donc c'est le reste c'est du blabla de manager, du blabla, bref. Typique discours McDo, quoi, voilà, ouais, venez comme vous êtes. Pardon, excusez-moi. Donc, ouais, les employés et eux ont le choix, oui, pour le dimanche, bien évidemment, Jashugan, c'est avec leur accord. Excusez-moi, c'est la fatigue. Donc pour ceux qui matent la capsule, on fait ça tous les matins, donc forcément, je suis pas nécessairement très frais. Bon, alors donc enfin, le projet de loi améliore l'accessibilité des transports publics pendant les Jeux. Une expérimentation visant à augmenter rapidement l'offre de taxis adaptés aux personnes en fauteuil roulant sera mise en place. Ouais, c'est la remarque que je faisais à Daimon, ça me faisait marrer. Je veux dire, on met à bas la sécurité, etc. Mais par contre, un petit peu de pinkwashing quand même. Un petit peu de pinkwashing va permettre aux personnes qui sont en fauteuil roulant ou même qui ont d'autres handicaps d'avoir accès à des taxis. Voilà. Je veux dire... Ah non, et non, en plus, non, c'est seulement aux personnes adaptées, à des taxis adaptés aux personnes en fauteuil roulant. Voilà. Oui, en plus, c'est qu'une partie des personnes qui ont un handicap. Le reste, de toute façon, le reste, de manière générale, la Macronie s'en fout un peu. Bon, il a fallu leur tordre le bras un petit peu pour obtenir la déconjugalisation de l'allocation adulte handicapé. Et en plus, il a fallu qu'ils le fassent différer dans le temps, c'est-à-dire qu'ils ne prévoient pas la possibilité de bénéficier de la déconjugalisation de la hache. Ça s'est pas fait tout de suite, voilà. Donc voilà, je veux dire, c'est lentement mais sûrement, voilà. Puis un petit peu de pinkwashing, voilà. C'est toujours bon à prendre. Alors, examen du texte au Parlement. Alors donc là on va voir ce qui on avait vu ce qui avait été fait par les sénateurs, mais bon c'est toujours bon de le voir. Alors donc les sénateurs ont modifié le volet sécurité du texte en encadrant le futur recours aux caméras intelligentes. Donc il est prévu du coup donc des exigences de mesures de contrôle humain, formation systématique, des personnes habilitées à accéder au signalement, accompagnement et contrôle de la CNIL, association des parlementaires à l'évaluation du dispositif expérimental, etc. Lors des débats, le gouvernement a exclu l'usage de toute technique de reconnaissance faciale, suivant les recommandations de la CNIL. Voilà. Donc là, vous pouvez cliquer dessus, vous pouvez avoir l'extrait des débats. À mon avis, ça a dû se faire en séance publique, à mon avis.
Du coup, donc autre mesure qui a été intégrée par les sénateurs. Bon là ce qu'on peut noter c'est que ils mettent un petit peu de vaseline pour faire passer la, on va dire, la mesure, quoi, voilà. Ah oui, anti-washing plutôt, non. Pinkwashing, c'est pour autre chose, je pense. Ah, je pensais que le pinkwashing, ça pouvait, c'était pas exclusivement réservé à la prise en compte, mais il me semble que c'est plus la prise en compte des minorités, en fait, qu'elles soient LGBT ou racisées. Et du coup, je pense qu'on inclut aussi les personnes en, comment on appelle ça, les personnes en situation de handicap. Mais peut-être que oui, du handy-washing, peut-être que c'est plus spécifique. Ah, il y a une page Wikipédia du pinkwashing. Ça va bien se passer. Voilà, merci Jashugan. D'accord, écoute, si tu as une page Wikipédia à partager, normalement vous pouvez poster des liens dans le chat. Donc tu peux partager Mosquitus pour les personnes qui veulent se renseigner davantage sur le pinkwashing. Mais bon. En conditionnant donc du coup autre mesure prévue, conditionnement de l'utilisation des scanners corporels à l'entrée des enceintes sportives à l'accord exprès des personnes contrôlées, d'accord. Donc donc quand même on va dire le scanner corporel, on ne pourra pas vous l'imposer, voilà. En principe il faut dans votre accord, mais bon. Ok, alors on va voir un petit peu la... Alors je vais juste regarder pour le pinkwashing, on va regarder ensemble. Donc le pinkwashing est un mot valise anglais formé sur le modèle du whitewashing, donc blanchiment au sens moral, en remplaçant l'adjectif white, blanc, par pink, rose. C'est le procédé mercatique utilisé par un État, une organisation, un parti politique ou une entreprise dans le but de se donner une image progressiste et engagée pour les droits des LGBT. D'accord. Donc le greenwashing c'est pour l'écologie, oui, ça c'est connu. D'accord, donc c'est spécifique aux droits des LGBT, le pinkwashing. D'accord, ok, ça marche. Bon écoutez, d'accord. Donc je savais pas que c'était spécifique à la communauté LGBT. Autant pour moi. Donc j'ai appris quelque chose, je ressortirai moins bête. Et et je suis content parce que j'ai évolué, je n'ai pas utilisé le mot qui désigne anciennement le sexe féminin. Voilà, je peux m'auto-congratuler. J'essaie de faire attention, mais c'est compliqué. Quand il y a un truc qui est inclus dans le langage courant, c'est vraiment pas évident de changer ses habitudes. Voilà. Bon, et là actuellement, je viens de faire du pinkwashing. Non, enfin, je sais pas si c'est inclus pinkwashing. Non, du femwashing, voilà, du femwashing. Bref, donc note de bas de page du Sénat, pas besoin de reconnaissance faciale, on a juste besoin de reconnaître la couleur de peau pour savoir si l'individu est dangereux ou pas. Et aussi la taille de la barbe, c'est important, voilà. Ouais, je me souviens que j'avais fait la blague, Jashugan. Bon, alors, sur ce avançons. Donc autre mesure prévue par le projet de loi. Merci JustMT pour le follow, installe-toi confortablement. Donc en prévoyant que les intérimaires engagés, alors donc le projet de loi prévoit que les intérimaires engagés sur un poste sensible à la RATP puissent faire l'objet d'une enquête administrative sur demande des agences d'intérim pendant la durée des JO. Donc les sénateurs ont également prévu l'obligation pour tous les spectateurs d'être munis d'un billet d'entrée. Pour les plus grandes manifestations sportives, les organisateurs devront délivrer des billets nominatifs dématérialisés et infalsifiables. Pour mettre en conformité le droit français avec le code antidopage mondial, les sénateurs ont intégré de façon pérenne dans le code du sport l'ensemble des tests génétiques, sans passer par la phase d'expérimentation prévue par le projet de loi pour les textes de détection de mutations génétiques naturelles ou d'un dopage génétique. Donc plusieurs amendements ont enfin été adoptés sur la politique d'héritage des JO. La Cour des comptes devra remettre au Parlement avant le 1er juin, punaise, voilà, punaise c'est mieux.
punaise. Donc avant le 1er juin 2025, un rapport sur l'organisation, le coût et l'héritage des JO de 2024, qui précisera également les dépenses engagées par l'État et les collectivités locales. L'article sur la fin de vie de Solideo a été réécrit en prévoyant la fusion de ses moyens avec ceux de Grand Paris Aménagement. Voilà. Qu'est-ce qu'on a d'autre ensuite? Donc là on arrive maintenant du côté des députés. Alors les députés ont de leur côté mis à la charge du comité d'organisation des JO une campagne de prévention des violences sexistes et sexuelles sur les sites du village des athlètes et du village des médias. Bon. Alors les campagnes de prévention c'est bien, certes. Encore une fois, bon, on va se dire peut-être, allez, un petit peu de washing encore, voilà, un petit peu de washing, mais bon, si ça permet peut-être à terme de faire évoluer un petit peu les comportements, un petit peu, ce sera toujours mieux que rien, mais bon, ce serait mieux qu'on puisse avoir une évolution plus poussée, quoi. Voilà, parce qu'il me semble, je crois que j'avais vu, alors, je sais plus si c'était chez Lex ou Eva, ou à mon avis c'était chez un ou une collègue streameuse, où il y avait eu des scandales qui avaient été dévoilés par rapport à des affaires de viol, enfin des affaires de VSS au sein de la, enfin dans le cadre de la FIFA. Dans le cadre de la FIFA, il me semble. Ou même dans des clubs dans des clubs sportifs. Voilà. Il me semble qu'il y avait ce genre de bail assez sombre, quoi, et ça avait été je crois des scandales qui avaient été dévoilés par un journaliste, je pense, de mémoire. Encore une fois, j'avais vu passer ça. Si ça vous dit quelque chose, n'hésitez pas à me redonner le contexte dans le chat, parce que je pense que ça peut intéresser des gens. Et je vous rappelle aussi que vous avez toujours, je le rappelle pas assez, mais vous avez toujours la caisse du piquet de stream. Même si le piquet, il y a plus de stream sur le piquet de stream, il y a toujours la caisse de grève qui fonctionne et qui est utile. Et d'ailleurs, c'est vrai que j'oublie. Soyez prudents, courage à toutes les personnes qui iront en manif. Même si on est sur des manifs qui sont pépères, encadrés, etc., restez prudents parce que on ne sait jamais, même dans des manifs qui peuvent être à première vue pépères, etc., peut-être qu'éventuellement il peut y avoir des débordements. Donc force à vous. Et si vous partez en manif sauvage, courage à vous et soyez prudents. Voilà. Je vous rappelle que le fait de participer à une manif sauvage, c'est pas illégal. Par contre, le fait d'organiser une manifestation non déclarée, par contre, de ce que j'ai vu, c'est illégal. C'est les organisateurs qui prennent, mais pas les participants. Voilà. Et surtout que dans les manifestations sauvages, il y a un peu plus de risques parce que les policiers se disent que en gros ils font pas de différence. Ils se disent que les personnes sont là pour casser, etc. Et que du coup ils hésitent pas à nasser et à foncer dans le tas, quoi, à charger. Voilà. Et encore une fois, soutien aux vitrines et aux poubelles. Voilà. Allez, sur ce, avançons. J'en étais où avec tout ça? Les députés ont raccourci de 6 mois à fin 2024 l'expérimentation du recours aux caméras intelligentes et imposé que les entreprises qui développent ou vont développer le traitement des données soient prioritairement établies en Europe. Ils ont ainsi prévu que la CNIL soit informée à minima tous les 3 mois des conditions de mise en œuvre de l'expérimentation. Les maires, au même titre que les préfets, devront aussi être informés chaque semaine. Ok. Alors c'est refuser d'obtempérer à un ordre de dispersion qui est punissable dans les manifs non déclarés de mémoire. Je pense que là-dessus à vérifier. Là-dessus j'ai pas les bails et j'ai pas envie de dire de bêtises. Après c'est clair que si vous faites des dégradations, là clairement là vous êtes dans l'illégalité. Et encore une fois à vos risques et périls. À vos risques et périls parce que on sait que la violence c'est un moyen d'expression politique, mais encore une fois qui n'est pas sans conséquences. Moi je n'ai en aucun cas le droit de vous encourager à faire ce genre de pratique. Encore une fois, moi je vais pas vous pousser à faire ça. Voilà.
je peux pas déjà je peux pas me permettre parce que sinon bon bah juridiquement je vais avoir des problèmes. Mais pour autant, pour ce qui est de la condamnation politique, je rappelle, je me permettrai pas de juger des personnes qui ont recours à la violence lorsque ces personnes essaient de, si je puis dire, soit sont au bord du gouffre et du coup n'ont plus rien à perdre et qu'elles se disent que de toute façon elles ne sont pas entendues, donc clairement leur seul moyen d'expression c'est la violence. Et après supposer qu'il y ait des personnes qui soient pas au bord du gouffre, il y en a qui décident de faire ça pour soutenir et qui se disent que de toute façon c'est le seul moyen d'être entendu. Voilà. Donc encore une fois ça fait partie de l'histoire, mais bon après encore une fois si vous vous engagez là-dedans, encore une fois, sachez dans quoi vous vous embarquez. Voilà. Cet amalgame entre violence contre les objets, contre les personnes me scie d'ailleurs. Oui, voilà. Encore une fois, les peines qui sont applicables en cas de dégradation ou de violence à l'égard des personnes, il me semble que c'est pas les mêmes peines, quoi. C'est pas les mêmes peines. L'un c'est du vandalisme, l'autre c'est de la... c'est de la violence. Après les gens diront que c'est de la violence à l'égard des biens, d'autres parleront de violence à l'égard des personnes. Après de toute façon, au niveau de la sémantique, c'est surtout que qu'on condamnait, encore une fois, déjà rappelons que les seules personnes qui peuvent condamner c'est la justice déjà. Que c'est à la justice de faire le taf, et que de toute façon lorsqu'on parle de condamnation, c'est condamnation d'un point de vue politique, c'est-à-dire critiquer. Est-ce que c'est plus dans le sens, est-ce que vous refusez les violences, et c'est plus la question de la légitimité. Et en général, malheureusement les personnes qui refusent systématiquement, enfin qui considèrent que qui critiquent systématiquement les violences, malheureusement ils sont souvent du côté du pouvoir en place, quoi. Après encore une fois, moi je vous rappelle, j'aimerais qu'on puisse aboutir à obtenir des revendications par des manifestations pacifiques, par le dialogue, etc. Mais ça ne marche pas énormément. Voilà, il est là le problème. Ouais, rappelle-toi des riches qui volent des pauvres, c'est du business des pauvres qui se défendent, c'est du business des pauvres qui se défendent, c'est de la violence. Ouais, bref, c'est... de toute façon, on va d'amalgame en amalgame, mais bref. Donc sur ce, avançons. Donc les députés ont par ailleurs encadré les conditions de l'interdiction administrative de stade, en réduisant notamment sa durée à 12 mois et à 24 mois en cas de récidive, contre respectivement 24 et 36 mois aujourd'hui. Les dérogations au repos dominical, donc pour les magasins situés dans les communes accueillant les JO, a été réduite du 15 juillet au 15 septembre 2024, au lieu du 1er juin au 30 septembre 2024 dans le texte initial. Voilà. Donc encore une fois, on est sur des espèces d'atténuation par rapport à ce qui était prévu dans le projet de loi, mais on reste quand même sur un texte qui sent pas très bon, quoi. Voilà. Donc là, je vais arrêter l'enregistrement. Et du coup, j'espère que cette capsule vous a intéressé. Donc les personnes qui sont sur YouTube. Voilà. Et si vous en voulez d'autres, n'hésitez pas à vous abonner. Voilà. Allez, à plus les juristes sur YouTube.